Aujourd'hui, on va parler de co-création entre les générations, tout un programme. Et du coup, pour commencer, Céline, Marion, je vous laisse vous présenter et nous présenter Bonheur Factory. Oui, écoute, déjà merci beaucoup de nous avoir invités sur cet événement que tu as proposé. Et en effet, quand tu nous as invités à participer, on a trouvé que ça pouvait être très intéressant de parler justement sur l'intergénération. Donc, moi, je suis Céline. J'ai 52 ans. Alors, on va parler de mon âge, parce que, et puis Marion aussi, parce que c'est trop beau. Donc, j'ai 52 ans et je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai toujours été entrepreneur et donc, nous sommes rencontrés avec Marion il y a 10 ans, il y a même 11 ans ou 10 ans, 11 ans même. Oui, et en 2010, Marion est venue faire un stage dans mon ancienne entreprise et on ne s'est plus quitté en quelque sorte, quoi, en fait. Et ensuite, quand j'ai vendu mon entreprise, on a voulu co-créer ensemble voilà, une nouvelle aventure et qu'on expliquera. Donc, on a créé Bonheur Factory, donc c'est toute une histoire, mais que vous pourrez retrouver sur notre thème parce que ça ne sera pas le sujet de ce rendez-vous. Mais en fait, on accompagne en quelque sorte, on est des communicantes, on accompagne donc nos clients, notre communauté, parce qu'on a aussi une association, notre communauté d'adhérents à mettre de la conscience dans toutes les sphères de leur vie, que ça soit perso, que ça soit professionnel. Comme notre cœur de métier de communicante et également d'organisatrice d'événements, nous a naturellement en fait guidés à devenir des facilitatrices d'une certaine manière pour permettre à nos clients de se reconnecter avec ce qu'ils sont et aligner leur projet avec justement que la vibration de leur projet et leur vibration soient totalement alignées. Donc voilà, et donc nous les aidons à aligner, donc à traduire tout ça en créant une identité visuelle vibratoire, un discours vibratoire, etc. Donc voilà, ça c'est ce que nous faisons. Et donc voilà, et c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus ne plus être sincère, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus sensible, enfin les gens sont de plus en plus sensibles et aujourd'hui il faut qu'on communique réellement ce que l'on est, dans sa sincérité, dans son authenticité, et on ne peut plus jouer un rôle ou faire semblant ou bien ressembler à, etc. On doit être soi-même. Oui. Donc et voilà. c'est d'ailleurs aussi ce cheminement que nous on a fait et qui a beaucoup changé notre savoir-faire de communicante, puisque nous aussi au bout d'un moment on a expérimenté différentes façons de communiquer qui on était dans notre projet, et en essayant d'être le plus aligné, le plus juste possible. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi ça qu'on transmet dans nos accompagnements, donc on le vit encore chaque jour, parce que nous on est toujours à revoir aussi notre communication et à s'aligner à chaque fois, donc c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui pour nous de toute façon est évident de devoir communiquer comme ça. Exactement. Donc ça fait 11 ans que vous travaillez ensemble. Oui. Ça fait 11 ans. Wow. Donc on peut dire que c'est un duo qui fonctionne. Oui, mais c'est vrai que quand tu nous as proposé de participer justement au sommet et de parler de l'humanité, de ce lien, c'est vrai que nous, tout de suite, on s'est dit, cette coévolution qu'on fait depuis 11 ans, elle a été tellement transformatrice pour nous, et notamment parce qu'elle est liée au fait qu'on n'a pas le même âge, puisque moi, je vais avoir 35 ans cette année, et on a vu à quel point ça a été riche pour nous, ça a été confortable, inconfortable, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais en répondant à ton invitation, c'est vrai que ça nous a aussi, on a refait le fil de tout ce qu'on avait vécu, on a remis aussi, on avait déjà mis de la conscience dessus, et en repensant à tout ce qu'on avait vécu et tout ce qu'on avait transformé, on s'est dit oui, le thème il est juste parfait pour nous, parce qu'on l'a expérimenté depuis tant d'années, et on sait que c'est une vraie clé, en fait, c'est une vraie clé pour nous de compréhension et de dialogue entre les générations, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et au-delà du générationnel, c'est aussi sur l'importance d'être en connexion, en fait, tous ensemble, et d'être ouverts à ce qui est différent les uns chez les autres. Donc oui, on était très, très heureuse de partager ça. Exactement. Et ça a commencé comment, votre co-création ?
Ça a commencé quand j'étais en 2010, moi je finissais, j'étais aux Beaux-Arts, j'étais dans ma 2e année, je finissais mes études aux Beaux-Arts et du coup je cherchais un stage sur Marseille, donc je suis tombée chez Mini-Série. Elle est tombée. Voilà, exactement. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé, je suis tombée comme ça. Et du coup, ça a commencé comme ça par un stage, donc chez Mini-Série, puis après, ça ne s'est pas arrêté. Ouais, voilà, c'est un stage, mais c'était plus que ça très rapidement parce que je vivais aussi à ce moment-là des tourments personnels avec de grands mouvements, un grand changement qui allait se mettre en place en fait. Et Marion c'était l'année de mes 40 ans. Et c'était l'année quasiment 41 ans. Elle était déjà en transition. Voilà, j'avais pris une décision très importante au niveau personnel et qui allait créer beaucoup de changements dans ma vie. Et du coup, Marion est arrivée à ce moment-là. Et c'est pas hasard non plus parce qu'elle m'a permis vraiment de pouvoir d'apaiser, de guérir beaucoup de choses, quoi, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'était mon ancienne entreprise. J'étais créatrice, designer de sacs pour enfants. Et donc, Marion était dans la création, etc. Donc, m'a accompagnée durant ce stage. Ensuite, elle est repartie refaire ses études, mais on a toujours gardé des liens. On travaillait, je travaillais quand même encore avec Céline en freelance. Enfin, on a continué à créer ensemble sous d'autres formes. Et elle est venue à Marseille pour travailler avec moi, malgré les difficultés qu'on commençait à rencontrer dans l'entreprise, justement après la crise de 2008, et où tout était en train de changer au niveau de ce milieu de la mode, etc. Et donc, voilà, Marion est arrivée là et il s'est passé vraiment des choses incroyables parce qu'on a aussi, on travaillait ensemble, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont venues et qui sont notamment dans notre association, comme Stéphanie Troyard, qui fait partie de l'association que nous avons aussi co-créée, et Fatia. Et en fait, on a commencé un éveil de conscience à ce moment-là, ensemble. Donc, c'est plus ou moins en 2013, quoi, en fait. Donc, on s'est chacune simultanément ouvert en conscience à ce monde beaucoup plus grand, beaucoup plus incroyable. Et on commençait à comprendre les raisons pour lesquelles on était ensemble. On était toutes les 4 ensemble aussi. C'est là où on a commencé à avoir la force, du groupe, la résonance aussi qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai que ce qui est drôle, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une lecture grâce au Human Design de notre synergie ensemble. Et pareil, ça, on s'est rendu compte à quel point intuitivement, on s'est révélé au fil de nos expériences professionnelles et personnelles. Chacune, on a révélé nos designs en étant connectés. Et c'est ça qu'on avait aussi envie de partager, de dire à quel point c'est fort d'être avec des gens, justement, et de ne pas craindre de se mettre en connexion, parce que c'est là où on révèle le meilleur, même si ça passe par des moments, pas de chaos, mais d'inconfort, ou de laisser mourir certaines parts de nous, quoi. Et ce qui a été formidable aussi dans cette évolution et dans cette co-création avec Marion, c'est que donc, quand moi j'ai vendu mon entreprise, Marion m'a poussée parce qu'on venait vers moi, parce que j'étais une marque un peu connue à l'époque pour enfants, on venait vers moi pour avoir des conseils. Et donc Marion me dit, mais regarde, tu es un vrai mentor, vas-y, tu vas dans le conseil. Moi, j'avais envie d'arrêter parce que je ne me retrouvais plus du tout dans ce que ça impliquait que de gérer une entreprise, de produire, etc. Et donc, elle m'a poussée à aller là. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires puisque moi, je conseillais les personnes qui venaient vers moi, qui voulaient justement créer des projets. Et ensuite, je les envoyais vers Marion et Vincent, son compagnon, où ils venaient tous les deux. Ils s'étaient dit, on va créer un petit studio graphique tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les trois, on travaillait quasiment ensemble. Et c'est là où on faisait du branding. Et c'est là où on s'est dit, en fait, au lieu de créer chacun notre structure, on va créer ça tous les trois ensemble. Donc, ce qui a été formidable, c'est aussi à un moment de notre histoire, parce que maintenant, Bonheur Factory, c'est Marion et moi. Mais à ce moment-là, il y a eu aussi une troisième personne qui est arrivée, et notamment un homme, puisque c'était notre associé, mais également le compagnon de Marion. Et ça a été pour moi extraordinaire parce que ça m'a obligée à me repositionner encore, parce que Marion, je pouvais aussi avoir, en fait, on s'est rencontrés dans mon ancienne entreprise. Oui, donc je pouvais on a dépassé le lien hiérarchique, on a transformé le lien filial. Enfin, on est passé par plein de transformations de notre relation pro et personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est
dans quelque chose de complètement différent. Mais il fallait ça a été, voilà, ça, c'est que ça a été vraiment hyper. Et c'est vrai que moi, je me suis positionnée plus en, comment dire, alors c'est vrai que j'avais un côté très protectrice parce que j'étais très heureuse et honorée aussi de pouvoir travailler avec Marion et Vincent et qu'ils me fassent confiance. Et j'étais aussi très consciente de mon ego. J'étais entrepreneur, donc j'ai toujours géré ma vie, ma vie professionnelle, etc. Et en fait, de travailler à trois m'a obligée à vraiment m'enlever cette grosse couverture d'ego et d'être plus à l'écoute, chose qui était vraiment très difficile pour moi, en fait. Et même de changer la posture, comme on disait, la posture du chef d'entreprise, parce que du coup, Céline, elle a aussi été chef d'entreprise d'une certaine façon, elle est aujourd'hui plus du tout de cette façon-là. Et on en parlait parce qu'il y avait vraiment aussi cette énergie. Bon, aujourd'hui, on connaît l'énergie du manifesteur de Céline, mais que nous, on a vécu sous plein de formes, mais notamment même on a fait l'expérience que ce soit l'une ou l'autre de nos non-soi, c'est-à-dire de l'aspect du modèle hiérarchique autoritaire, mais parce que comme on disait à cette époque-là, c'était aussi ça qu'on prenait comme modèle de chef d'entreprise, surtout les femmes, il fallait qu'on soit, voilà, fallait être dans un truc hyper combatif, etc. Et petit à petit, au fil de nos expériences professionnelles et des différentes entreprises, c'est vrai que comme tu disais, tu as complètement changé ta façon d'être, de manager, d'encadrer, et pour autant d'être quand même dans ce truc d'initier, parce qu'elle a cette énergie qui est là, mais de la placer à un autre endroit, en fait, complètement. Tout à fait. Mais ça, on l'a construit au fur et à mesure de nos expériences, parce que c'est passé par des moments, bien sûr, où il a fallu qu'on l'expérimente jusqu'au bout, quoi. Ouais, exactement. Et ça, tout ça, c'est grâce aussi à la confiance et à la curiosité aussi qu'on peut avoir pour les uns pour les autres, à la bienveillance. Donc, c'est vrai que nous, on aura envie de toute façon de transmettre comme quoi s'associer, c'est totalement possible à partir du moment, parce que souvent des personnes ont peur de s'associer. Mais quand on a maintenant des outils comme le Human Design qu'on a découvert depuis peu de temps, mais qui nous ont totalement révolutionné, notamment Marion, parce qu'elle elle suit ta formation pour devenir coach en HD. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'appuyer sur cet outil pour pouvoir s'associer, c'est extraordinaire parce qu'on peut comprendre comment on peut fonctionner. Et pour les personnes qui ont besoin qui ont du mal à gérer leur ego, mais leur ego, c'est pour moi un allié d'évolution. C'est pas du tout un ennemi. Ça fait partie de soi déjà. Sinon, ça serait renier une partie de soi. L'ego a besoin d'être managé, en fait. Si on laisse l'ego faire les choses faire le job, moi je dis souvent ça. Si on laisse notre ego faire le job à notre place, c'est n'importe quoi, en fait, parce qu'il va se nourrir de nos émotions, de nos réactions, et il va faire n'importe quoi. Alors que justement, il faut qu'on mette de la conscience sur tout ça. Moi, c'est ma façon à moi, en tout cas, de dealer avec lui, en fait. Donc, et d'être à l'écoute aussi, d'être beaucoup... ça nous a vraiment appris à être à l'écoute. Alors, on a encore pas mal de progrès parce que voilà, l'écoute, c'est quelque chose qui évolue. Mais c'est vrai que ça oblige à être à l'écoute, mais dans le bon sens. Autant on se met à l'écoute de soi, mais on se met à l'écoute de l'autre. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à transformer aussi, parce qu'on peut... nous, on l'a vécu, on a démarré notre relation pro-perso d'une certaine façon, et on l'a transformé au fil des années, des expériences, pour en faire aujourd'hui ce qu'on a envie, en fait. Et du coup, il y a beaucoup... On parle, voilà, on échange beaucoup aussi avec Céline, on se partage nos expériences, etc. Et c'est vrai que comme le disait Céline, il y a des gens qui ont peur de s'associer. Et en plus, moi, c'est pas que j'ai peur de m'associer, mais je peux en parler parce que pendant longtemps, et ça, Céline m'a beaucoup aussi aidée là-dessus, mais pendant longtemps, j'avais la sensation de tellement absorber les émotions des autres que je mettais vachement à distance en me disant comme ça, je suis tranquille, je me connecte pas trop, il se passe pas grand-chose, je peux gérer. Et je me suis rendu compte que c'était aussi ne pas aller du tout dans ce qui était juste. Et le HD m'a permis de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de crainte de me connecter aux autres parce que j'ai vécu à quel point ça m'avait transformée, à quel point ça m'avait révélé, et surtout à quel point on est capable de gérer l'inconfort que ça peut créer de vivre des connexions avec des personnes ou les expériences qu'on peut vivre, et à quel point derrière, c'est OK et on les transforme et puis on avance, quoi. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et dans votre duo, qu'est-ce que ça vous a apporté, la différence de génération? Mais en fait, la différence de génération, c'est déjà, avant même qu'on connaisse aussi notre HD, c'est aussi faire preuve, en fait, d'une certaine maturité. C'est-à-dire, c'est moi assumer ma maturité. C'est-à-dire que
le défi n'était pas de faire du jeunisme en travaillant avec quelqu'un de plus jeune. Même si Céline, elle a quand même un esprit très curieux et qui fait que de toute façon, et même les freelances qui bossent avec nous, on est entouré quand même toujours de jeunes générations. Voilà. Mais parce qu'elle a cette curiosité d'aimer les choses qui sont nouvelles, innovantes, etc. Donc, elle est vraiment à l'écoute des générations plus jeunes. Donc, la maturité, je pense, pour moi, ce qui est important et ce qui peut fonctionner, et notamment pour Marion, pour moi, c'est la maturité de l'esprit, quoi, en fait. Et la maturité de l'esprit, elle ne peut fonctionner que lorsque on apprend à se connaître soi-même, en fait. Donc, par tous les outils ou par juste nos expériences, puisqu'avant de savoir notre type énergétique, on a fait l'expérience vraiment intuitivement de nos HD, quoi, d'une certaine manière. Donc, et un des chemins pour parvenir justement à cette maturité de l'esprit, c'est la quête de la sagesse. Donc moi, c'est vrai que alors, il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ma relation avec Marion, c'est parce que j'ai toujours senti, alors ça va être bizarre de dire ça, mais en même temps, ça peut être compréhensible. Moi, j'ai toujours senti que Marion n'avait pas d'ego dans le sens où, en fait, elle avait une confiance en elle, une part d'elle, qui n'avait pas besoin de toujours se justifier ou de dire mais moi je suis capable de le faire, moi je sais le faire, etc. En fait, il n'y avait pas cette peur de ne pas savoir. En fait, elle était dans l'écoute totalement. Et donc, du coup, c'est vrai que moi qui étais cette chef d'entreprise, qui en même temps, même avec Stéphanie et mes anciennes collaboratrices, j'étais dans un management participatif déjà, parce que pour moi, c'était hyper important de donner, de permettre aux unes et aux autres de pouvoir prendre des initiatives, d'être responsables justement de leurs initiatives, etc., tout en prenant conscience que j'étais la seule responsable de tout, c'était moi, de toute façon. Ensuite, on a continué à mettre ça en place avec la façon, que ce soit avec Vincent, ou avec notre Bonheur Factory, puisque maintenant donc, nous sommes toutes les deux. Et c'est vrai que ça passe automatiquement par cette quête de la sagesse. Et pour moi, aujourd'hui, moi je trouve qu'on vit dans une société qui a peur de vieillir, qui a peur de la vieillesse. Et la vieillesse, pourquoi ? Parce qu'elle est synonyme d'une fin, d'une certaine manière. Et donc, elle est d'une fragilité, elle est synonyme de la mort, elle est synonyme de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose, notamment, regardez, au confinement, je voyais mes cheveux blancs, parce que je les colorais, je voyais mes cheveux blancs qui étaient là et je ne pouvais pas aller chez le coiffeur. Mais en fait, après le confinement, j'ai décidé, je dis, c'est bon, maintenant j'assume mes cheveux blancs. Je vais faire un petit balayage pour que ça soit, mais j'assume mes cheveux blancs. Donc, c'est vrai que j'ai totalement commencé à accepter ma vieillesse, en fait. Et la richesse qu'elle apporte. Et la richesse qu'elle apporte, parce que ma vieillesse physique, c'est une chose. Mais par contre, je ne me sens pas vieille à l'intérieur dans ma façon de penser, bien au contraire. Et c'est en me connectant avec, par la curiosité, par la chance de pouvoir travailler avec des personnes comme Marion, qui, elle, va chercher des informations auxquelles je ne vais pas forcément chercher. Et c'est là où on se complète, en fait. Et c'est vrai que cette quête de la sagesse par rapport à la vieillesse, moi, je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel les générations, et notamment les nouvelles générations, doivent être hyper alertées par rapport à ça, parce que c'est hyper important qu'on puisse se transmettre entre générations des enseignements. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis partie sur un chemin rouge. Donc, le chemin rouge, c'est suivre les enseignements d'un chef spirituel amérindien. Donc, je suis les enseignements de Dominique Rankine, qui fait partie de la tribu Anishinaabe, qui est une tribu algonquine au Québec. Et cette personne qui a à peu près 75 ans, qui a vécu une vie incroyable et avec beaucoup de souffrance, nous transmet et vient jusqu'en Europe pour transmettre aux nouvelles générations toute cette sagesse dans l'enseignement qui est tout simplement un partage d'expérience en fait et d'être dans l'écoute des autres. Et donc quand on se retrouve en cercle, exactement comme leurs tribus l'ont fait pendant des millénaires, où chacun raconte sa journée, sa vie, ses problèmes, voilà, eh bien en fait c'est un échange qui nous permet de grandir, qui permet de comprendre le fonctionnement, les pensées, etc. Et donc, on a cette personne qui a une grande sagesse et qui nous fait part de sa propre expérience sans dire
vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il nous fait tout simplement, il va prendre des exemples de ce que l'on vit et dire, ben voilà, moi j'ai vécu ça, et ensuite c'est à nous de faire ton enseignement par l'exemple. Par l'exemple. Donc ça, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on a coupé en fait ce lien avec nos personnes âgées, et ça, c'est important de pouvoir se dire qu'il faut renouer ce lien, hyper important, parce qu'il est fondamental. Et la maturité, pour moi, elle croît avec la responsabilisation justement de chacun. Et la responsabilisation, elle passe par le fait qu'on doit reconnaître ce qui a existé avant notre naissance, comme on doit aussi reconnaître pour les générations plus matures, reconnaître ce que font les jeunes générations et l'innovation qui arrive. C'est ça, est-ce que c'est pas au-delà de l'humain, le fait de reconnecter les anciennes pratiques, les nouvelles, les futures? Et parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde ultra connecté, d'intelligence artificielle, enfin on est dans un niveau d'innovation incroyable. Et en même temps, il y a une espèce de recrudescence de pratiques ancestrales qui reviennent. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le chamanisme, qui suivent des enseignements de maîtres spirituels. Donc, est-ce que l'intergénération et l'interconnexion, c'est pas aussi au-delà de l'humain, juste de reconnaître la totalité, en fait, et surtout de tout utiliser. Et puis surtout de se rendre compte à quel point de faire ça, comme le dit même ce partage d'expérience, finalement, on retisse entre nous ce lien, parce que même quand on regarde nos générations, et même nous on l'a fait, le nombre de personnes qui vont travailler sur leur transgénérationnel, qui vont aller revoir leur mémoire, mais parce qu'au bout d'un moment, ça a une importance d'aller voir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, on fait ce travail avec des thérapeutes, etc., alors que peut-être des fois, on aurait peut-être besoin juste d'aller se mettre à l'écoute, quand c'est possible, bien évidemment, d'un récit familial ou d'une transmission ou d'un héritage, parce que finalement, à l'intérieur de ça, on comprend tellement de choses aussi sur qui on est nous aujourd'hui et pourquoi on est aussi comme ça et pourquoi on fait peut-être partie de telle famille, tel groupe, telle communauté. Donc, combien on se nourrit de tout. Il y a des cadeaux, en fait. Mais par contre, à juste titre, vous avez parlé plusieurs fois d'ego et on parle aussi d'ego spirituel. Et je trouve que c'est intéressant parce que je trouve que du coup, avec le retour de toutes ces pratiques, on a aussi un gros retour d'ego spirituel, alors que finalement la justesse serait d'accepter la totalité et de comprendre qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas la meilleure pratique, on n'est pas dans la meilleure, mais on a le droit d'aller chez le médecin traditionnel et en même temps d'aller chez le magnétiseur du coin. On doit exactement, ça c'est une absolue vérité, et c'est surtout, nous aussi on est allé par ce cheminement, c'est-à-dire moi je suis allée explorer, j'ai un petit côté vraiment un peu mystique, ésotérique, etc., aller explorer plein de choses, mais que j'ai partagé des fois avec Marion. Marion m'a permis aussi d'avoir ce discernement aussi, pour que justement, ça ne se transforme pas en injonction, parce que le nombre de personnes qui font des pratiques et qui disent, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est cette pensée-là, etc. Et ça, il n'y a rien de pire. Et en fait, c'est que dans l'expérience que l'on peut transmettre quelque chose. Et dans le fait, l'expérience, c'est dans l'exemple. Et dans le partage de son expérience. Et c'est en plus vraiment ça que nous, on fait avec Bonheur Factory, mais que nous, on vit. On s'est rendu compte, parce qu'on est passé un peu par cet ego, peut-être à des moments, mais à quel point c'est le partage de l'expérience, comme ça, dit et l'exemple. Ouais, exactement. Si on nous, par le fait de vivre, de partager, de contribuer à quelque chose, ou d'incarner en fait cette part spirituelle auquel on a découvert en nous et tout ça, c'est ça en fait qui peut être transmis en fait. Et surtout d'accepter, encore une fois, que à chaque moment de notre vie, comme tu le dis très bien, on a peut-être besoin d'aller expérimenter telle pratique, après de la mettre de côté, etc. Et aussi de se dire que chacun a le droit d'expérimenter ce qu'il a envie, parce que peut-être que c'est une raison d'être pour lui à ce moment-là. Et encore une fois, on n'a pas de jugement à porter. L'expérience de chacun, c'est tellement singulier que, en plus, nous, avec Céline, on n'a pas du tout les mêmes expériences aussi, des fois, même dans notre transformation personnelle. Et pour autant, certaines choses, quand ça résonnait pour nous, moi, j'y allais. Si Céline, ça résonnait, elle y allait. Mais si ça résonnait pas, ça résonnait pas. Et c'était OK. Mais par contre, on avait toujours ce truc de se partager.
Céline, elle partageait les expériences qu'elle avait vécues ou ce qu'elle en avait tiré, confortable, inconfortable à chaque fois. Et c'est vrai que ce partage-là nous permettait des fois d'animer notre discernement. Oui. De pas justement s'enfoncer dans une croyance ou dans une certitude, etc. C'est vrai qu'à chaque fois et ça on a remarqué quand on parlait du sommet, c'est qu'on disait effectivement, quand l'une ou l'autre on se partageait quelque chose, ben forcément Céline soit va rebondir dessus ou moi je vais rebondir sur ce qu'elle a fait ou lui partager quelque chose, qui fait qu'à un moment donné aussi on fait un peu retomber, on met un peu de distance par rapport à ce qu'on vit, on comprend l'intensité de ce qui a pu se passer ou de la transformation. Mais encore une fois, le fait d'en parler, au niveau des certitudes, on lâche un peu quoi. On reste beaucoup plus ouvert sur « Ok, ça s'est passé comme ça pour toi, très bien. » Voilà, et puis de passer ensuite… C'est vraiment la zone de neutralité dont on parlait Vanessa hier, de revenir à un moment… parce qu'il faut admettre qu'on vit dans un monde qui est binaire, on vit dans un monde d'avis et de conseils gratuits. Mais c'est aussi nous, en tant qu'êtres humains, et c'est aussi ce que je voulais faire passer dans ce sommet, et que vous avez très bien dit là, c'est on a une responsabilité. C'est pas parce qu'on vit dans un monde binaire où tout le monde donne son avis qu'on est obligé de suivre cette voie. Et on peut choisir un peu la voie du milieu, comme on dit, mais c'est un petit peu ça, de se dire que tout est juste en fait. Et que aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a des gens qui choisissent d'aller se faire vacciner, d'autres non, c'est OK. Il y en a qui vont préférer aller se faire soigner de manière holistique et d'autres de manière scientifique et médicale, et c'est OK. Et on a le droit de faire les deux parce que en réalité, on vit dans un monde binaire, mais nous, on est plein d'oppositions aussi et on vit ces oppositions-là. Et je trouve que ça résume bien aussi en termes de génération l'espèce de frontière et de gap qu'il y a entre les jeunes et les vieux, où de toute façon, par principe, les vieux ne comprennent pas les jeunes et les jeunes ne respectent pas les vieux. C'est un peu, voilà, par principe, c'est comme ça et on transmet ça de génération en génération. Alors qu'en fait, ce n'est pas la réalité puisqu'on a à apprendre justement des deux et on voit des gens extraordinaires. Enfin... Et on doit aussi laisser, moi j'ai des grandes filles de 20 et 23 ans et c'est vrai, c'est aussi leur laisser vivre les expériences. Ça aussi, ça demande énormément de détachement et d'amour pour nos enfants et aussi un gros travail d'acceptation parce que nos enfants font les choix qui leur appartiennent parce qu'elles ont leur vérité également. Et il y a des fois, notamment, là elles sont vraiment dans la vingtaine, à un moment donné où aussi, moi, je dois me retirer. C'est-à-dire, je suis là et je prends vraiment le retrait en disant maintenant, vous faites vos expériences, mais je serai toujours là. Donc, c'est ça qui est aussi, c'est hyper important de faire confiance aux jeunes générations. Oui. Parce que on a tous été jeunes à un moment donné et il ne faut pas être rabat-joie et oublier qu'on a été jeunes et qu'on a été face à des décisions, face à des choix que l'on a fait ou des fois qui ont porté souci à nos propres parents, etc. Donc, mais c'est comme ça, c'est nos expériences. Alors c'est sûr, on veut éviter à nos enfants et aux jeunes générations qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils souffrent, mais on ne peut pas l'éviter parce qu'il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance, en fait. Et c'est vrai que ça a été vraiment ce qu'on a fait entre nous. C'est ce qu'on s'est partagé parce que de la même façon que, comme on disait, Céline disait ce que moi j'avais pu apporter, mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'ai rencontré Céline, donc je sortais de mes études, etc., même si j'avais une certaine confiance, le fait d'être avec Céline, parce qu'elle avait déjà entrepris plein de choses et que c'était pas compliqué pour elle de d'aller... de foncer, de faire des choses, elle m'a énormément donné confiance sur le fait que tout est possible et si tu as envie de créer quelque chose, fais-le. Et donc, il y a aussi eu ce truc-là où on s'est toutes les deux poussées à faire des choses qui étaient épanouissantes pour nous, même si c'était des choses différentes. Et d'ailleurs, en ce moment, nous, on est en train de créer des nouveaux modèles pour travailler et vivre pour autant en restant en duo. Donc voilà, on sait qu'on s'est rendu compte qu'on a à travers toutes nos expériences, on a aussi découvert toutes nos capacités, que ce soit des capacités individuelles ou nos capacités quand on est en duo. On sait qu'on peut trouver des solutions à tout, adapter notre façon de travailler, adapter notre façon de vivre et la réactualiser parce qu'on l'a vécu depuis tant d'années à travers les différentes entreprises et ce qu'on a pu vivre qu'aujourd'hui, on se rend compte de toute la richesse qu'on a co-construit, on a coévolué ensemble. Exactement. Et ce qui est intéressant, en revenant sur la confiance, faire confiance aussi, c'est lâcher le contrôle aussi. Donc, parce que des fois, on veut
tout maîtriser, tout contrôler, etc., on empêche toute la création de tous les possibles. Et bien, on ne laisse pas la place. On ne laisse pas la place et on ne laisse pas d'autres possibles, d'autres façons de faire les choses, etc. Et ça nécessite c'est extraordinaire de vivre cette expérience justement de duo. Ça oblige à un lâcher prise total aussi, et d'être totalement dans la confiance absolue et dans le non-contrôle. Et parce on sait très bien qu'on ne peut rien contrôler, mais c'est une illusion de cette façon. Et c'est l'expérience qui nous l'apprend. Parce que combien ça peut nous faire souffrir que de contrôler, en fait. C'est horrible, je veux dire, d'avoir ce sentiment, parce que quand on contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans un duo, c'est de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. C'est déjà le premier pas pour se faire confiance à soi. Et il y a aussi vraiment cette idée, parce que nous, ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble, donc forcément, on a construit et déconstruit plein de choses pendant toutes ces années, mais aussi, comme on en parle avec Cine, de laisser peut-être des fois le temps, parce que des relations pro ou perso, ça se construit. C'est pas, on se met en binôme, il faut que ça marche tout de suite et qu'on co-crée ensemble et que c'est merveilleux, parce que nous, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de choses, en fait, pour en arriver aujourd'hui à toutes nos transformations personnelles. Donc, il y a aussi cette notion qu'aujourd'hui, tout va très vite et on laisse même pas le temps, et même dans les familles, c'est comme ça, ou les relations amoureuses, des fois, on laisse même pas le temps de dire on va coévoluer ensemble et ça va forcément nous faire vivre des choses qui vont peut-être être pas cool, mais qui derrière vont aussi peut-être nous révéler. Donc, il y a ce côté-là où on se dit dès que c'est pas cool, c'est pas fluide ou je sais pas quoi, on part. Non, parce que nous, si on avait fait ça, évidemment, on n'aurait pas coévolué comme on a grandi aujourd'hui. Donc, il y a ce truc qui fait que par moment, il faut aussi laisser ce processus de transformation opérer, que ce soit pour nous personnellement ou à deux, et des fois, les gens sont très pressés et du coup, voilà. C'est vrai qu'avec des outils comme le Human Design, nous, on l'a appris depuis peu, mais franchement, ça éclaire tellement de choses. Ça éclaire, mais ça peut aider des associations et des collaborations, des co-créations, parce qu'on peut aussi ne pas être associé, mais co-créer ensemble et collaborer ensemble. Ça peut permettre réellement de connaître justement ses potentiels et comment les uns et les autres peuvent se compléter et co-créer ensemble. Et surtout, ça permet de toujours revenir sur un terrain de dialogue, parce que même nous, maintenant, on s'observe avec Céline selon ce qu'on fait, parce qu'on a cette lecture du Human Design, selon nos agissements, on se dit, ah oui, tu vois, là, il s'est passé ça, donc on apporte notre lecture du HD pour qu'ensemble, on se partage nos expériences de comment on vit nos designs. Céline me dit, tu vois, là, il s'est passé ça parce que mon idée, elle s'est transformée comme ça. Donc, ça amène un terrain de dialogue, et c'est là où nous, on trouve que c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où on se parle, de toute façon, derrière, on transforme toujours la situation, quoi. Et il y a Vanessa en commentaire qui parle de ce que tu disais, Céline, à propos de la souffrance, notamment à propos de tes enfants, peut-être qu'ils vont souffrir et en même temps, voilà. Et du coup, c'est quoi cette posture qu'on prend justement dans un duo ou un trio quand il y a quelqu'un qui justement vit cette situation de souffrance? Parce que vous me parlez de confiance, mais ça va être quoi la posture que vous prendriez en tout cas? Quand tu veux dire quand quelqu'un est dans le binôme, la souffrance, dans votre binôme, ou oui, toi Céline, par rapport à tes enfants, oui, de vivre une situation. En fait, on a des fois, j'ai souvent partagé, moi personnellement, je suis passée par vraiment des moments un peu compliqués. Marion a toujours été un soutien, mais un soutien très, je dirais pas distancié, mais c'était comme un roc, comme une pierre sur laquelle je pouvais m'asseoir. Mais après, tout c'était moi qui devais faire le chemin. Mais en fait, elle était là, il y avait des mots, et c'est ce que moi j'essaye de transmettre également à mes enfants. Je leur transmets, j'accepte ce qu'elles sont, mais des fois, et ce qu'elles font, mais je ne cautionne pas forcément et je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elles font. On a cette possibilité-là. On peut accepter, mais ne pas être forcément d'accord avec les choix des personnes que l'on aime, parce qu'on garde nos propres vérités, et elles sont importantes à garder nos propres vérités, parce que c'est aussi ce qui fait ce que nous sommes. Donc, et ces vérités ne sont jamais gravées dans le marbre.
Oui. Moi, j'évolue, j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps, je suis sortie du Covid, j'ai dit je me fais vacciner, et là, bien évidemment, que j'en suis revenue parce que ça fait évoluer, etc. Parce qu'on est tout en perpétuel mouvement, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'entre nous, avec Marion, on a toujours eu ce mouvement, et notamment dans ces moments de difficulté, qu'on accueille, parce que même Marion, quand elle a aussi des moments, elle a eu des grands moments de doute, à se demander si, avant qu'on se connaisse, voilà, est-ce qu'il fallait qu'on continue ensemble? Mais oui, parce qu'on est passé par des liens qu'on a dû dépasser. On est passé par des moments où on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas de la codépendance? Parce que du coup, forcément, quand on crée une entreprise, le pro, le perso, c'est très, très, très lié aussi. Donc, on s'est posé ces questions-là. Et puis après, on a dépassé ça aussi. Et il y a eu des moments où même, c'est vrai, c'était compliqué parce que même quand on avait l'agence de communication, moi, il y a des moments où je me suis dit, là, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Donc, il y a ce moment où aussi, il y en a un autre qui dit, mais non, parce qu'on va pouvoir refaire le truc d'une autre façon, parce qu'à chaque fois, ces phases-là te font transformer la situation dans laquelle tu étais. Par contre, on a senti toujours, quand il y en avait une ou l'autre qui était en baisse, comme le dit Céline, même si on n'a pas du tout la même façon de l'exprimer, notre soutien, par contre, on sait qu'on est là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer notre présence. La présence est là, quoi. Et en fait, aussi, on a appris l'une et l'autre à accueillir cette souffrance et à la laisser aussi nous traverser. Alors que moi, pendant très longtemps, je ne laissais pas mes souffrances me traverser. On ne se le partageait pas pour se préserver aussi. Pas, voilà, exactement. Et en fait, on accepte aujourd'hui, et Marion, par rapport à ce que j'ai connu de Marion, elle n'exprimait absolument rien. Pas les moments de doute et tout ça, quoi. Moi, j'ai souvent pleuré, j'ai rarement vu Marion avec des larmes, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle s'autorise davantage. Donc, se laisser traverser par nos souffrances, avoir aussi des moments où on a vraiment besoin de se dire, ben là, je ne peux pas travailler non plus. La vulnérabilité, voilà, on a beaucoup accueilli ensemble. On s'est autorisé ensemble à se partager notre vulnérabilité. C'est vrai que des fois, dans un duo, vu que si une ne va pas ou quoi, on se dit il faut qu'on tienne, enfin voilà, pour l'entreprise, etc., etc. Et on a appris que ben non, parce qu'on passait en force. Et aujourd'hui, on a une toute autre façon. On a beaucoup plus de souplesse en fait à accueillir ces moments-là, à aussi l'accueillir l'une pour l'autre, l'accueillir pour notre entreprise et se dire on se remet dans un mouvement. Mais par contre, le fait de moins cristalliser, on se rend compte que ces moments sont moins longs que ceux qui pouvaient être auparavant. Mais oui, ces moments d'inconfort, de doute et de questionnement, on en a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, dans les enseignements amérindiens, dans la sagesse amérindienne, dans beaucoup de langues des tribus d'Amérique du Nord, le mot pardon n'existe pas en fait. Donc c'est l'acceptation. Moi je trouve que c'est extraordinaire. En fait, il faut accepter la souffrance, il faut accepter ce que l'on vit et comment on la transforme derrière en mettant justement de l'amour pour se libérer justement de cette souffrance-là. Mais elle fait partie de nous aussi, cette souffrance. Donc elle construit la personne que l'on devient. Donc, mais on a dû apprendre à être, on était beaucoup dans la résistance. Mais c'est pour ça qu'on s'est fait écho sur plein de choses et on s'est aidé parce que, comme le dit Céline, elle a une façon, elle exprime beaucoup très vite oralement ou dans ses émotions. Moi, moi beaucoup moins ou alors pas de la même façon. Et ça, pareil, ça m'a beaucoup aidé aussi à exprimer les doutes, les questionnements, alors que je ne me l'autorisais pas parce que je pensais que soit j'allais mettre, tu vois, ça rendait vulnérable le projet ou ça rendait vulnérable le duo et j'ai compris que pas du tout. Mais ça, c'est encore une fois, avec toutes les expériences qu'on a vécues et qui nous ont fait à chaque fois fait passer des petits steps. Mais c'est vrai que la confiance, elle est vraiment importante. Parce que même là, dans nos choix de vie, moi, j'aspire justement à me lancer pendant 1 an dans une vie nomade. Donc, du coup, on fait tout pour être digital nomade au niveau de notre travail aussi. Et j'ai envie, j'ai décidé depuis peu de me lancer dans la quête d'un endroit où j'aimerais me poser. Mais pour le faire, j'ai décidé de faire un long road trip, en fait. Donc c'est une grande décision depuis quelques semaines. C'est venu juste après le Covid aussi, notamment. Et ça, il faut, dans un duo qui travaille ensemble, etc., il faut une sacrée confiance pour pouvoir se dire mais comment elle va partir. Oui, il y a ça, il y a le côté mais comment je vais faire, ça va tout être sur moi, etc. Voilà. Alors qu'au final, on s'est dit ok, on a envie de créer cette vie-là parce que dans un autre sens, moi aussi, j'aspire à beaucoup plus de souplesse dans ma vie. Donc on s'est dit on veut créer cette vie-là. Et encore une fois, on s'est dit allez, comment on va le faire? Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette confiance
et cette capacité à le faire parce qu'on a tellement vécu d'expériences, on a dû rebondir, on a trouvé les ressources qu'aujourd'hui, on n'a pas de crainte à se dire on est capable de créer ce modèle-là pour nous, en fait, parce que on a déjà traversé assez de choses ensemble pour se dire on a la capacité à se transformer. Et je pense que ce duo, malgré tout, et comme la plupart des associations pro ou perso, elles te montrent à quel point tout ce que tu es capable de faire, en fait, et tout ce que tu es capable de transformer, de créer et d'imaginer. Donc oui, ça donne de la force si on a envie de le voir comme ça. Et à l'échelle du collectif et de l'humanité, justement, comment vous voyez ce lien intergénérationnel? Comment vous le voyez évoluer, en tout cas? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous avez reçu des infos? Ou est-ce que vous avez une vision, même si elle est utopiste, peu importe? Moi, en fait, je dirais plus qu'elle est optimiste parce que je ne peux pas m'autoriser à ne pas croire que les générations peuvent co-créer ensemble. Les jeunes générations ont besoin des anciennes générations qui ont souvent aussi plus de moyens. Qui peuvent venir soutenir les projets. Donc ça, c'est quand même aussi hyper important. Ouais, donc des bases solides. Des bases. Donc ça, c'est aussi... et puis ça a été ça de tout temps. Donc, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de générations plus matures qui ont aussi pris conscience qu'elles veulent contribuer, qui ont des fois, même des fois, certaines générations ont de l'argent, mais qui ne veulent pas forcément... veulent investir cet argent pour soutenir des nouveaux projets. Et les nouveaux projets, c'est souvent des jeunes générations, des trentenaires ou des gens qui ont 20 ans, qui veulent, qui portent une vision, notamment liée à la terre et la manière de pouvoir vivre de manière plus harmonieuse et moins, avec une approche beaucoup plus écologique, quoi, en fait. Donc, je pense que les anciennes générations, bien évidemment, il y a énormément de gens qui, comme dans les jeunes générations aussi, il y a beaucoup de gens encore, il y a une grande rupture, mais il y a vraiment une nouvelle sensibilité qui se crée. Moi, je sais qu'avec mes propres parents, je partage rien. Je veux dire, il y a un gap énorme. Malheureusement, c'est comme ça, mais malheureusement, peut-être heureusement, parce qu'ils m'ont permis, en étant totalement centrés sur le matérialisme, etc., ils m'ont permis de devenir peut-être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je ne les ai pas choisis probablement en tant qu'âme par hasard. Donc, donc voilà. Mais je peux rien partager avec eux. Mais du coup, je partage ça autrement. J'aime partager ça avec des générations plus jeunes. Mon côté manifestor va impacter des fois volontairement des générations de mon âge sur certaines choses, etc., qui ont encore du mal à lâcher prise sur certains fonctionnements, etc. Mais voilà, je sais que j'ai ma contribution, mais ma contribution, elle est, en tout cas, ma raison d'être, elle est aussi d'être vraiment connectée avec les jeunes générations. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on parle souvent, quand on parle justement des générations plus anciennes, on parle souvent de conditionnement. Oui. On nous a conditionnés, nos parents nous ont conditionnés, la société nous conditionne et on parle donc de conditionnement, de croyances, etc. Même en transgénérationnel, on parle beaucoup de valises négatives qu'on traîne, mais on ne parle pas de tout ce qui est positif en fait et de à quel point aussi il y a des conditionnements positifs déjà parce que, alors si je prends mon exemple, évidemment, moi on m'a dit il faut travailler dur, donc j'ai travaillé dur, mais on m'a aussi dit que je pouvais tout faire. Ouais. C'est une super croyance, en fait. Pour le coup, on m'a inculqué quelque chose qui m'a porté dans ma vie. Et c'est vrai que je trouve intéressant ce que tu dis, Céline, où tu dis que tes parents étaient matérialistes et que ça t'a certainement amené là où tu es aujourd'hui. Sûr. Et c'est important de noter que les conditionnements et les anciennes générations et l'ancienne société, parce qu'on entend tout le temps, c'était pas comme ça avant, c'était pas comme ça. Oui, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a aussi toutes ces possibilités-là, en fait. Toutes les possibilités qu'on a devant nous pour les jeunes générations et puis même pour les autres, puisque la vie n'est pas terminée. Mais c'est sûr. Et de toute façon, on ne peut pas changer ce qui a été fait de toute façon. Donc, tout est à créer aujourd'hui. Il faut pouvoir faire quelque chose de mieux demain, quoi, en fait. Et notre contribution, elle est là. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu créer Bonheur Factory et qu'aujourd'hui, que ce soit notre association ou notre société, dans nos accompagnements,
prend tout son sens parce qu'on Et veut l'humain, il est vraiment au cœur. aider les personnes à être totalement alignées, et notamment dans nos accompagnements, et grâce au HD et grâce aussi à ton accompagnement, ton coaching, parce qu'on a été coaché par toi, Lisa. On a aussi pris conscience combien moi j'attache de l'importance au passé, à toute l'expérience, et combien Marion, elle est dans la transformation justement de tout ça, et dans le présent, etc. Et là, on a vu la richesse de ce qui se passe avec nos clients qu'on ne comprenait pas. On l'a mis en lumière, et on s'est dit à quel point c'était important de porter ça. Et c'est vraiment ça que nous, on a envie de faire aujourd'hui, que ce soit avec l'association, avec les accompagnements. C'est vraiment de montrer l'importance de ces liens, quel qu'il soit, mais l'importance de se mettre en lien de toute façon, parce que c'est vraiment cette clé où on va dialoguer, on va se comprendre, on va être curieux, et on va peut-être créer des choses ensemble. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on a vraiment à cœur de dire que c'est possible, parce que nous, on l'a expérimenté donc à notre échelle en duo, mais que ce soit l'une ou l'autre. Même moi, je sais que dans ma famille, mes parents, ils sont hyper ouverts aussi. Donc, par rapport à mon évolution, je les vois des fois, eux, transformer parce qu'on a partagé quelque chose ensemble et ils ont transformé leur vision. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est parce qu'on a passé du temps ensemble, qu'on s'est parlé, qu'on a vécu une expérience ensemble, quelle qu'elle soit. En tout cas, qu'il y a eu un échange. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment à cœur de vraiment être sur ces espaces ouverts en fait, de dialogue, que ce soit avec l'asso ou les accompagnements. Parce que la clé, elle est tellement là. Et puis cette l'écoute, elle est tellement importante. Et c'est aussi très intéressant, et moi, c'est vrai que ça m'a été mon travail personnel, c'est d'aller comprendre pourquoi ma mère, ma grand-mère ont fait ces choix-là dans leur vie également. L'indulgence, d'avoir cette indulgence et de se dire, elles ont fait comme elles ont pu également. Et je ne peux pas porter de jugement, à part le fait que il y a eu des blessures qui m'ont été adressées, et mais je vis avec ça, mais elles m'ont ça fait partie de mon apprentissage. Mais comprendre le passé, c'est comprendre le présent, c'est vivre le présent, en fait. Et en fait, c'est génial avec nos accompagnements, parce qu'on se régale encore plus aujourd'hui, parce qu'on a vraiment enrichi ces accompagnements quand on crée un logo vibratoire, ou quand on va faire un storytelling aligné et tout ça. On va vraiment aller dans ce passé-là. Et c'est incroyable comme on découvre des choses auxquelles des personnes n'ont même pas pensé, en fait. Mais en fait, tous les cadeaux, incroyable. Parce que en fait, c'est tous ces cadeaux cachés, en fait, où au final, soit des fois, on passe à travers, on ne s'en rend pas compte, et comme le dit Tine, de remettre en valeur toute la richesse, en fait, de l'histoire, et pourquoi on en est aujourd'hui à ce stade-là. Effectivement, ça permet à la personne, dans son présent, de s'ancrer aussi, et de dire, OK, aujourd'hui, tout ça, je me transforme, et qu'est-ce que j'en fais, et surtout, comment je contribue pour le collectif avec tout ce que j'ai reçu et tout ce qu'on m'a demandé d'expérimenter. Et c'est vraiment ça, de pas faire table rase, de vraiment pas faire table rase de ce qu'on a vécu, parce qu'en fait, comme on disait, le terreau, il est là, quoi. Le terreau, il est là pour faire pousser ce qu'il y a de plus beau en nous. Donc, oui, il faut le regarder comme ça, plutôt. Tout est dans le dialogue, la confiance, l'écoute, l'amour, mais aussi parce que sans ça, on ne pourrait rien faire. C'est vrai. Et la bienveillance, c'est vraiment... Et accepter aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment le plus important, et accepter aussi qu'il y a des jours où on n'est pas à l'écoute, où il y a des jours aussi où peut-être ça va nous demander, ça va nous challenger, mais ils sont tout aussi importants que ces moments où on est vraiment dans la confiance, dans l'écoute, et d'être hyper indulgent sur le fait que le parcours n'est pas linéaire. Et c'est normal, en fait. C'est vraiment normal. Et co-construire un binôme, c'est pas linéaire, mais c'est normal, parce que c'est vivant et qu'on est là pour vivre des choses. Donc, ne pas s'arrêter au premier obstacle. Ouais, exactement. Surtout pas. Non, parce que derrière, il se passe plein de choses. On a été un duo, je dirais, à des fois, a fait poser des questions à plein de personnes. Oui, autour de nous, c'était compliqué. Et il y a des moments où
moi, ayant de la personnalité en bon manifestor que je suis, avant de prendre conscience de tout ça, on pouvait croire que Marion était sous mon emprise, alors que Marion n'est absolument pas une personne qui peut être sous une emprise de qui que ce soit, mais parce qu'elle a cette finesse et cette sagesse déjà de savoir comment se positionner, quoi, en fait, et d'avoir ses choix, etc. Donc, il y avait vraiment... On a vraiment expérimenté plein de choses parce que c'est vrai que parce que quand on crée, ça fait un duo qui peut être un peu hermétique et ça, on s'en rend compte. Et on a par contre de plus en plus envie, nous, aujourd'hui, de co-construire donc, ensemble, mais aussi avec d'autres personnes. Donc, on a cette conscience que des fois, l'énergie que crée notre duo peut empêcher des gens de venir à nous. Mais du coup, c'est vraiment en train aussi ça de devenir plus perméable, j'allais dire en tout cas de s'ouvrir un peu plus parce que nous, on a vraiment cette envie de partager parce qu'on sait que la richesse, elle est dans la connexion qu'on va avoir avec tout le monde. Ouais. Et il y a Donatienne qui vous met en commentaire, vous êtes incroyable, même lorsque vous parlez en même temps, votre connexion est tellement présente que c'est juste. Voilà. Oh, bah, écoute, merci Donatienne. Mais vous créez un petit peu cette bulle et c'est vrai que je vous l'avais dit pendant l'immersion, il y a une bulle Bonheur Factory et existe vraiment autour de vous, quoi. Il y a cette espèce de bulle autour de vous. Ah ouais, c'est vrai. Exactement. Oui. Et ça, on n'en avait pas conscience, mais par contre, on voyait que la réaction des gens autour, on comprenait ce qu'ils essayaient de nous dire, mais nous, finalement, ne comprenaient pas non plus ce qu'on crée ensemble. Et que ce soit le coaching avec toi ou même le HD, nous a tellement aussi libéré. Et je pense que du coup, ça a forcément assoupli ce côté perméable qu'il pouvait y avoir, parce que vu qu'on a mis la conscience dessus, c'est en train d'être complètement différent. Mais c'est vrai que ça a été... des fois, c'était pas forcément simple pour les gens d'intégrer notre duo créatif. Et ça, c'est vrai que c'était un peu malgré nous que ça se passait, quoi. Mais c'est vrai que dans nos accompagnements, on les enrichit justement Avant, c'était différent. On était vraiment plus dans vraiment la réalisation d'une identité visuelle, même si on faisait un travail de plus en plus d'introspection de la personne. Et là, c'est vraiment... les premières phases sont vraiment un vrai coaching et un vrai accompagnement personnel pour aller... donc, c'est différent. Du coup, Marion maintenant maîtrise vraiment de mieux en mieux le HD, etc. Donc, il y a une richesse par rapport à ça où on n'est plus cette bulle hermétique, quoi, en fait. Parce qu'on va vers l'autre, on va vers l'écoute de l'autre, etc. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est rendu compte de cette bulle-là, mais justement, dans nos accompagnements, on s'est dit, il y a toute la richesse de Céline sur justement le passé, tout le savoir qu'elle aussi par rapport à ses enseignements qu'elle peut avoir avec le client. Et on s'est dit, on va faire justement un espace pour chacune au départ où la personne n'est qu'avec moi ou qu'avec Céline. Et ensuite, on revient en binôme pour synthétiser la richesse de tout ça. Et même ça, on s'est dit, ça nous fait des terrains à chacune d'expression de qui on est, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes énergies, même si on en crée une ensemble, et séparément, on n'a pas les mêmes énergies. Donc, du coup, on est en train de le faire avec des clients et ça marche très bien. Et même nous, ça nous fait un espace pour nous d'expression qui est génial. Ouais. Et quand après on le synthétise avec les personnes, enfin les phases d'après, c'est encore mieux, génial. Je trouve, du coup. Et pareil, le HD nous a encore une fois fait transformer notre relation à un niveau supérieur. Donc à chaque fois, on se rend compte qu'on fait évoluer notre façon d'être, notre façon de travailler ensemble, notre façon de créer ensemble. Et c'est, en fait, c'est là où des fois on se dit, mais c'est génial. C'est pour le coup, c'est vraiment génial. Toujours en mouvement. Okay. Et ça serait quoi le mot de la fin pour vous, pour cette belle conférence? Moi, vraiment, la chose que j'ai envie de transmettre personnellement, c'est de dire, n'ayez pas peur de co-créer, de collaborer, de travailler à plusieurs, parce que je pense que on est vraiment, on est rentré dans une ère qui le permet énergétiquement, et ça permet, c'est une telle connaissance de soi que d'aller co-créer avec d'autres, parce que ça nous permet vraiment d'être à l'écoute de soi, d'être dans la confiance en soi. Parce qu'avant tout, parce que quand on ne fait pas confiance aux autres, c'est en soi qu'on n'a pas confiance. C'est une évidence pour moi. Et c'est un chemin d'évolution qui est juste extraordinaire. Ouais. Donc, et surtout, de ne pas
s'arrêter à des idées ou des préjugés, notamment sur des binômes avec des âges différents, en se disant bah non, puisque moi j'ai 25 ans, il n'y a que des personnes de mon âge qui vont pouvoir comprendre parce que les autres ne comprennent pas les outils, et plutôt de se dire bah, je vais peut-être aller faire découvrir des choses à des générations qui sont plus matures, mais par contre ces personnes-là vont peut-être m'amener les bases solides pour que mon projet ou ma vision puisse se matérialiser, se concrétiser. Donc, plutôt aller regarder dans les associations qu'on va faire, quelle richesse, en fait, ça va être pour nous, humainement, d'aller se connecter aux autres et de ne pas arriver en se disant « Oh là là, ça va être compliqué de travailler ensemble ». Mais plutôt essayer de se mettre dans l'autre sens et se dire que des solutions, on peut en trouver tout le temps et qu'auquel cas, eh bien, on fait autrement si ça ne fonctionne pas, mais de dépasser un peu la peur et le préjugé par rapport, en plus, souvent, à des expériences extérieures qui vont venir, eux, nourrir cette crainte d'être en association. Et je dirais, et j'invite des trentenaires à s'associer avec des vacas. Oui. Voilà. Ça serait peut-être le mot de la fin. Non, mais du coup, c'est aussi passé je reprends l'exemple de Marion, de ce jeune de 25 ans qui va aller vite et qui, du coup, veut chercher une association avec quelqu'un qui va comprendre vite et prendre le temps aussi d'enseigner et de recevoir des enseignements. C'est exactement ça, de se mettre là-dedans parce que ça peut révéler vraiment de belles choses, quoi. Non, et oui. Non, les associations peuvent se faire avec plein de générations différentes. Donc, vraiment, il faut se laisser aussi être ouvert à tout ça. Et puis vraiment, c'est vraiment ça qu'on avait envie de transmettre aujourd'hui, à quel point individuellement, je sais qui je suis à partir du moment où je suis complètement intégrée dans le groupe et que je suis en connexion collective seule au fin fond de ma montagne. C'est pas comme ça que je vais révéler tout ce qu'il y a de mieux en moi, quoi. Ouais. Super, les filles. Merci, Lisa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venue vous livrer ici sur votre duo. C'était un chouette moment. Merci pour tous les messages. C'est la première fois qu'on parle. C'est bon. On aurait plein de à raconter là-dessus. En tout cas, de transformation, c'est... Ouais, non, c'est génial. Merci à toi en tout cas, et merci à toi pour cette belle initiative de ce sommet qui est super important, surtout en ce moment, mais d'être vraiment, comme tu disais, dans la nuance et dans l'ouverture et surtout dans l'écoute et la tolérance du fait que tout le monde a le droit d'être qui il est dans son unicité et qu'ensemble, on peut faire de très belles choses. Ouais, exactement. Complètement. Eh ben, merci beaucoup les filles, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse, passez à toute une belle journée. Au revoir. Au revoir.